لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Frères croyants ayant intentionné le pèlerinage cette année, voici dans ce qui va suivre ce qui vous sera très utile pour votre Hajj, votre Umrah ainsi que votre visite jusqu'à ce que vous reveniez. Et pour cela, chers frères, si une personne parmi nous intentionne de se rendre à la Mecque ou au pèlerinage, il faut d'abord chercher l'argent licite. Après, il faut lire, apprendre et bien comprendre et demander aux savants comment effectuer le pèlerinage ou soit comment le professeur Salama l'avait effectué. Il faut aussi rembourser ses dettes. Et s'il se trouve dans l'incapacité, il faut annoncer à ses créanciers qu'il veut se rendre à la Mecque. Et il faut aussi demander pardon à ses collègues ou à ses amis qui l'offensaient régulièrement. Et de la même manière que celui qui intentionne de se rendre à la Mecque doit intensifier les marches à pied, de peur qu'il ne soit essoufflé pendant donc, la marche au rite du pèlerinage. C'est pourquoi donc, nous vous recommandons de faire la marche. Et il faut aussi faire le testament. Il faut faire le testament parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans ce voyage, il se peut qu'on ne rentre pas. Et si on ne rentre pas, on aura quand même déjà inscrit ce qu'on voulait faire pour notre wasiya. Et il faut aussi tenir compte des vêtements qu'il faut prendre parce que ce sont des lieux où il fait extrêmement soit chaud ou bien frais. Il faut donc demander et donc aux anciens c'est quel habit qu'il faut prendre. Il faut demander donc suivant donc les saisons. Et il faut aussi prendre les sandales, les chaussures, donc il faut prendre les sandales. Et pour ceux qui ne résistent pas au froid, il faut acheter les souliers. Il faut acheter ces souliers parce que durant le séjour dans la mosquée du prophète, vous avez un long séjour là et si vous ne supportez pas le froid, il faut acheter donc les souliers. De la même manière, il faut respecter les consignes et les recommandations de votre encadreur parce que chaque encadreur donne des consignes à ses encadrés pour pouvoir bien effectuer donc son pèlerinage. Et il peut aussi avoir ses habits de ihram, donc ses habits de sacralisation ici et les préparer avant d'aller à partir d'ici. Mais avec l'agence Sama Voyage, vous aurez ces habits. On va vous donner ces habits bien inscrits. Il y a le nom de l'encadreur, il y a son numéro. Même s'il arrive que vous vous perdez, vous vous égarez, il y aura donc les moyens de retrouver votre encadreur. On va aussi vous donner les sacs pour conserver vos chaussures. On va aussi vous donner les porte-monnaies pour garder votre argent. Et rien n'empêche que vous trouviez aussi des petites pochettes pour pouvoir mettre les cailloux pour la visée des stèles. Et il y a aussi les objets interdits qu'il faut éviter. Par exemple, les aiguilles ou bien l'épingle. C'est parce que ça peut blesser une autre personne. À l'entrée de l'avion même, on interdit cela parce qu'on va tester cela. Et il y a aussi, par exemple, la cola pour les consommateurs ou soit d'autres qui pensent qu'il faut aller revendre en Arabie Saoudite. Ce sont des objets interdits. Et on peut vous arrêter ou soit on vous traîne tout simplement jusqu'à ce que votre équipe parte et vous laissez. Tout ce qu'on vous conseille, c'est de respecter les consignes du gouvernement saoudien. Pour ceux qui ont un peu du poids, il faut acheter de ces vaselines pour pouvoir frotter entre jambes. Parce que après donc, des marches, suite donc à ces frottements, certaines ont du mal à marcher. Vous aurez donc des difficultés par la suite de vos rites. Il faut aussi avoir son petit tapis de prière qu'il faut tenir. Mais Sama Voyage va vous distribuer ce tapis d'ici au Cameroun. Et il faut acheter votre tente quand vous serez à Mina. Mais là, vous allez acheter à la Mecque.
Et il faut aussi acheter un tapis plus épais que le tapis de prière pour pouvoir dormir à Muzdalifa. Et voici encore un autre point, le téléphone. Partez même avec votre téléphone Android, vous achetez votre SIM de l'Arabie Saoudite et on vous installe WhatsApp du coup pour pouvoir être en contact avec votre famille ainsi que l'encadreur. Vous devez donc enregistrer le numéro de votre encadreur et l'encadreur aussi va enregistrer votre numéro. Et maintenant, à propos de l'argent, si vous avez votre argent et que vous avez la possibilité de l'échanger ici au Cameroun, faites-le. Et en changeant, il faut donc aller dans les lieux sûrs, dans les banques. Et si vous échangez votre argent au bord de rue et qu'arrivé en Arabie Saoudite, on trouve les faux billets à l'intérieur de votre argent, sachez que le gouvernement va vous arrêter, on va vous prendre. Donc, si vous échangez votre argent, ça sera très profitable pour vous parce que notre argent, le taux de notre argent a trop baissé. Et si vous avez votre carte bancaire, c'est mieux. Vous pouvez facilement retirer votre argent étant même en Arabie Saoudite. Voici encore un autre point. Et le fait de vivre ensemble, en communauté avec les gens. Si vous partez, du moment où vous quittez ici jusqu'à ce que vous arrivez et vous revenez, vous êtes toujours avec les gens. Prenez par exemple l'exemple du climatiseur. Il y a ceux qui n'aiment pas ce clim, il y en a d'autres qui l'aiment. Alors, il faut qu'on négocie à l'amiable avant même l'intégration des chambres. Les gens négocient à l'amiable. Ceux qui n'aiment pas ce clim prennent une même chambre et d'autres aussi prennent la même chambre. Et voici encore, il faut qu'on vous dise dès maintenant que concernant l'alimentation, la nourriture est très chère. Une boule coûte jusqu'à 20 rials. Et 20 rials, c'est environ 4000 francs. Vous prenez par exemple le riz avec un peu de poulet, c'est 25 rials dans les 5000 francs. Vous voyez donc, le poulet avec pomme là, c'est toujours dans les 5000 francs. Et les fruits, c'est par kilo qu'on vous vend et le kilo va coûter jusqu'à 6000 francs. Les oranges et autres, c'est 3000 francs le kilo. Une petite boîte de yaourt, c'est 600 francs. L'eau de demi-litre là, c'est 400 francs. Et Pepsi, comme vous voyez là, c'est jusqu'à 600 francs, donc 3 rials. La nourriture est excessivement chère. Maintenant, au moment de départ, vous allez donc prendre votre départ soit devant Sama Voyage ou ailleurs. Il y a toujours l'embouteillage, il y a des bousculades donc à l'entrée du bus. Les voleurs profitent donc à ce moment pour venir s'infiltrer pour pouvoir vous voler. Alors il faut vous mettre en rang et être discipliné. Et si vous êtes discipliné, et donc les bandits n'auront pas la possibilité de venir vous déranger. Et il faut vous rassurer que vos bagages sont déjà dans les soutes de véhicules avant d'entrer. Et lire aussi l'invocation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. Voici donc l'invocation qui est venue dans la sunna du prophète. Dans l'agence de Sama Voyage, si vous ne connaissez pas l'invocation, on va lire et vous allez répéter. Si la voiture est en train d'aller doucement. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Si on est en train de monter, vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si la voiture descend, vous dites Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. De la même manière, nous allons faire comme ce qui est venu dans la sunna. Chacun doit donc évoquer Allah quittant de chez lui jusqu'à ce qu'il arrive. Cette fois-ci, au Cameroun, nous avons 3 aéroports, Garoua, Yaoundé et Douala. À chaque aéroport, il faut vérifier et respecter l'heure. L'heure où on vous demande de venir, il faut respecter l'heure. Pas qu'on vous dise de venir à l'aéroport et que les gens sont là, mais vous n'êtes pas là. Si on vous dit 9h, à 9h, il faut être à l'aéroport. Et il y en a d'autres qui restent au quartier,
Ils nous appellent au téléphone en disant que nous sommes en train de venir, vous êtes où? Il faut savoir qu'à ce moment, nous sommes très occupés et c'est pour votre cause. Nous sommes en train de chercher vos billets, le billet d'embarquement, mais si on vous dit de venir à 9h, venez à 9h, respectez l'heure. Et si nous arrivons à l'aéroport, nous devons tous nous réunir à côté de notre encadreur. Et il faut donc bien écouter l'encadreur là et bien le suivre pour comprendre. Et après, on se met donc en rang. Chacun se met derrière l'autre pour pouvoir bien entrer. Et il y a donc les objets interdits. À l'aéroport, il ne faut pas prendre donc les objets interdits qu'on avait cités récemment, comme les ciseaux, les lames, le couteau, et même les liquides, même certains liquides, ne faut pas prendre. Les liquides qui dépassent 100 mg sont interdits. Donc il y aura tout dans ces éléments en Arabie Saoudite. Vous aurez la possibilité d'acheter. Mais vous pouvez acheter, vous pouvez prendre votre repas d'entreprise, mais les bouteilles de gaz, non, c'est à éviter. Concernant l'alimentation, on ne peut pas prendre un repas qui a été préparé avec de l'huile, mais un repas sec, comme les kilichis, peuvent passer, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent prendre donc ceci, mais ça n'entre pas quand même à l'intérieur de l'avion, mais ça passe dans les soutes. Et celui qui est malade peut aussi prendre ses comprimés, mais avec l'ordonnance à l'appui. S'il n'a pas l'ordonnance, qu'il sache qu'on va récupérer. Il faut éviter, parmi les médicaments, les comprimés, il y a ce qui est interdit, tel que les Viagra et autres, tout ce qui saoule, et ou bien tout ce qui peut renforcer. Si on vous attrape avec, vous serez directement en prison, vous serez considéré comme un criminel. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut prendre les insecticides pour dire que je prends mes insecticides, et autres, il faut interroger et demander très bien pour ne pas prendre les choses qui sont interdites. Il y en a d'autres qui pensent que quand ils vont avec la cola, ils peuvent revendre là. Sachez qu'on ne prend pas ça. Le jus ainsi que de l'eau n'entrent pas dans l'avion. Parce que ça peut se casser. Les bouteilles peuvent se casser. Et après cela, vos encadreurs vont vous appeler pour vous remettre vos cartes d'embarquement à l'intérieur. Pas qu'une personne vienne payer pour son père ou bien pour sa maman et elle vient dire à l'encadreur, donne-moi le passeport de mon frère ou soit de ma femme parce qu'il est occupé à la maison. Donc ça ne se passe pas comme ça. Et dans ton passeport, tu vas trouver donc la carte d'embarquement à l'intérieur. Et il faut donc maintenant bien conserver les deux, ainsi que la carte de vaccination avec ton passeport. On ne met pas ça dans le sac. On doit tenir ça avec nous. On doit marcher avec. Il faut donc bien garder et bien conserver. Parce que si ça se perd, c'est que votre voyage est déjà annulé. Après, vous allez donc arriver là où vous allez faire passer vos bagages au niveau de ces passerelles-là, au niveau des scanners. On va donc voir s'il n'y a pas des objets interdits dans votre sac. Vos bagages vont passer là où vous voyez là. Et quand vous traversez, vous voyez comment on va vous tester avec le détecteur de ces métaux-là. Donc, s'il y a quelque chose en fer en vous, même si c'est un bic en fer, ou soit les pièces, même si, ou bien les guilles et autres, tout ceci, le détecteur de métal va toujours signaler. Alors, si vous êtes à la salle d'attente, c'est là où vous traversez pour arriver au niveau de l'avion. Vous allez donc attendre ici, en attendant l'appel pour que vous entrez. Et si vous êtes indisposé, allez donc vous préparer. Il y a les toilettes. Et s'il y en a d'autres qui veulent entrer directement dans l'avion avec leurs ablutions, vous avez la possibilité de le faire. Il n'y a aucun problème. Vous entrez donc avec vos ablutions. Parce que si on vous appelle directement, vous montez, vous partez, entrez. Pour votre carte d'embarquement, qu'ils vont couper la petite partie, on vous libère, que vous entrez. Et comme vous savez que le voyage pour le pèlerinage, vous allez donc vous asseoir les hommes d'un côté et les femmes d'un côté, et vous savez que c'est le 5e pilier de l'islam. Et c'est séparé les hommes des femmes, même dans les bus ainsi que dans les avions. Et si nous sommes à l'intérieur,
Et si vous entrez avec vos bagages, vous ouvrez seulement le coffre que vous voyez là, vous gardez vos bagages. Ne déposez pas à côté de vous ni sur vos pieds. Il faut mettre dans les coffres que vous voyez. Et même si vous ne fermez pas, ils viendront refermer. Si on a déjà fermé, alors on va vous demander d'attacher les ceintures. Si on vous demande d'attacher les ceintures, à ce moment, il faut éviter de marcher. On ne marche pas dans l'avion. Il faut s'asseoir là où on vous a montré. Évitez de marcher. Et si on vous demande d'attacher les ceintures, attachez vos ceintures. Et là, comme vous voyez ici, là, vous allez seulement pousser et vous bloquez. Vous tirez jusqu'à ce que ça prenne votre mesure. Et si vous voulez donc enlever, vous tirez seulement le fer-ci. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à ce que l'avion se déplace. Quand l'avion sera donc en altitude, à ce moment, vous pouvez donc vous lever. Et quand l'avion veut donc décoller, on va vous interdire de parler pour éviter de l'interférence entre les pilotes et ceux qui sont de guider l'avion. Donc pour éviter l'interférence, on va vous interdire d'utiliser le téléphone. Il faut aussi le fermer. Et si vous vous trouvez indisposé étant dans l'avion, alors il faut observer la lumière que vous voyez là-bas. Si vous voyez la lumière ici, si vous voyez que c'est rouge, sachez qu'il y a une personne à l'intérieur. Mais quand vous ne voyez pas la couleur rouge, sachez qu'il n'y a personne à l'intérieur. Alors vous arrivez, vous entrez. Là, on ne se met pas en rang. Vous allez seulement vérifier. Alors, si vous voyez que c'est vide, vous entrez. Et si vous entrez, il faut refermer la porte. Dès que vous refermez, voici la petite cale que vous allez pousser. Dès que vous poussez, vous allez voir qu'en poussant dans la cale, la lumière va s'allumer. Et si vous bloquez, c'est à ce moment que le signal de dehors va donc s'éteindre et la lumière vient donc à l'intérieur. Et quand vous sortez, ça s'éteint de l'intérieur pour s'allumer de l'extérieur. Si vous oubliez de débloquer la porte, sachez que vous serez dans l'obscurité. Et si vous terminez vos besoins, voici là où vous allez appuyer. Vous appuyez tout simplement le bouton-ci et ça va donc chasser ce que vous avez fait. Mais pour ceux qui veulent faire les ablutions, évitez de faire les ablutions à l'intérieur de ces toilettes-là. Parce qu'on empêche de faire les ablutions à l'intérieur pour éviter le court-circuit. Il y a donc ces papiers hygiéniques-là que vous allez prendre et utiliser. Vous pouvez donc vous nettoyer avec les papiers hygiéniques sans aucun problème, comme ce qui est venu dans la sunna. Voici donc maintenant, si nous atteignons dans notre destination, et dès que l'avion s'arrête, on ne descend pas jusqu'à ce qu'on nous annonce descendez. Donc si on ne nous demande pas de nous lever, on ne se lève pas. Et quand vous allez vous lever, commencez par ouvrir ce coffre-ci pour récupérer vos bagages. Pas que vous oubliez vos bagages. Donc chacun doit prendre tous ses bagages. Et il faut donc se mettre en rang. Ne vous bousculez même pas. Allez-y doucement jusqu'à ce que vous descendez. Et dès que vous descendez de l'avion, vous allez voir les bus à côté. Et ces bus vont vous prendre pour vous amener. Vous allez donc vous mettre en rang. Et vous sortez vos passeports. Vous allez donc sortir vos passeports. Et à ce moment, quand vous arrivez, on va vous distribuer les comprimés. Ce sont les antibiotiques. Mais si une femme est enceinte, là, il faut déclarer qu'elle est enceinte. Ou soit, on va même interroger à cette femme que s'il y a une femme enceinte, là, elle doit se déclarer. Mais on va toujours demander. Et si vous arrivez au niveau de la police d'immigration, on va vous filmer. On va vous mettre aussi le cachet pour te donner l'accès direct en Arabie Saoudite. Et si vous entrez, vous n'allez pas traverser une fois pour aller au niveau des bus. Et si vous traversez le niveau de la police, il y a là où on doit mettre les bagages. Vous allez prendre vos bagages. Vous allez attendre donc vos encadreurs à ce niveau. Dès que vous sortez, vous attendez vos encadreurs. Vous allez trouver donc les gens. Et d'habitude, vous allez trouver l'ambassadeur ainsi que le consul. Ils viennent souvent accueillir les gens à l'aéroport. Vous allez donc voir ces gens-là. Et si vous partez donc au niveau de ces bus, vous allez donc trouver les responsables de Sama Voyage
qui vont vous lire dans ces invocations comme ceci. اللهم رب السماوات السبع وما أذللنا ورب الأراضين السبع وما أكللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. Voici l'invocation qui est venue dans la sunna du prophète à l'entrée de la ville. Si on arrive donc à notre lieu d'hébergement, il ne faut pas aussi oublier nos bagages dans les bus parce que parfois les chauffeurs même sont inconnus. Pour l'hébergement, c'est l'encadreur qui vous héberge et chaque pèlerin choisit son cochambrier. Comme on avait dit, pour l'occupation des chambres, c'était donc on vous donne votre clé, quel que soit votre nombre, que ce soit 4, 6, 8, ça dépend donc du nombre. Et si on va vous donner l'heure à la prière à telle heure, à telle heure. Et mais la première sortie, personne ne doit aller à la mosquée seul. Il faut toujours aller avec l'encadreur. Et on va vous dire l'heure. On va vous prendre pour vous montrer la route, de peur que vous ne vous perdiez en route. On va vous indiquer par où passer pour arriver à la mosquée. On va vous indiquer aussi les restaurants. On va vous montrer les lieux d'échange où vous pouvez changer votre argent. Nos jours que nous allons passer à Médine, on doit plus se donner à la mosquée, on doit aller à la mosquée de Médine. Et comme l'espace que vous voyez, l'espace, le professeur m'a dit, entre mon mimbar et ma maison, il y a donc un jardin comme le jardin du paradis. Donc il faut aller donc faire les sunnas de là-bas. Il faut aller aussi rendre visite à Baqi ul Gargat. Voici Jabal ul-Ur aussi, là où on doit visiter. Masjid al-Quba. Voici les lieux à visiter à Médine. Il y a des lieux où on amène les gens visiter. Voilà, ça va vous permettre de connaître l'histoire de notre religion comme Masjid al-Qiblatain. Sab al-Masajid, Mujamma Malik Fahad. Si votre encadreur vous amène, c'est bien. Et si on ne vous amène pas, ne vous inquiétez pas. Parce que ça ne fait pas partie du rite du Hajj. C'est la mosquée qu'on doit venir visiter. Mais les autres lieux, si vous les visitez, c'est bon. Vous ne les visitez pas, il n'y a aucun problème. On va vous annoncer, tel jour, on va se diriger vers la Mecque. Et on va vous expliquer comment on doit se vêtir pour les habits de Ihram. Et on va vous expliquer aussi les variétés de Hajj. Les différents types de Hajj sont Tamattu, Qiran et Ifrat. Mais après avoir bien sûr demandé à votre enseignant, il vous a expliqué les procédures et comment choisir le Hajj. Quand vous arrivez, on va seulement vous rappeler. On va vous montrer comment vous allez donc vous mettre en état de sacralisation. Et vous allez donc vous faire votre propriété. On va donc arriver au lieu d'assignation, c'est-à-dire au miqat. Regardez comment on porte le ihram. Tu prends le pain d'ihram comme ça. La main gauche, tu prends là où ça, tu fais de ce côté-là soit plus long. Tu fais comme ça. N'écarte pas tes pieds. Tu restes normalement. Tu prends ça. Tu fais comme ça. Ça arrive ici. Là où ta main arrive ici. Tu tournes ça ici. Tu prends ça, tu mets comme ça, et puis tu tournes. Tu tournes. De tous les côtés, tu tournes. Donc, comme ça, tu marches normalement. Si tu veux t'asseoir, tu fais comme ça, tu t'assois. Il y a 1, 2 et 3. Donc, maintenant, ça, c'est le haut. Maintenant, si tu prends ça, tu fais comme ça. Toujours ton côté droit soit plus long ici. Tu prends ça, tu enfles ici. Comme ça. Maintenant, tu prends ça, tu envoies par derrière. Tu mets ta main comme ça, tu arrêtes ça. Tu arrêtes. Tu envoies par derrière, tu arrêtes ça, et puis tu mets ici. Comme ça, tu peux marcher normalement. Tu fais ta prière, ça ne va pas tomber. Par contre, si tu fais comme ça, comme les gens font,
Ça, c'est... Les gens font comme ça. Ils marchent. Dès que tu te couches là, ça enlève. Par contre, tu appliques ici. Tu prends, tu envoies par derrière. Tu envoies la main, tu arrêtes. Tu le mets ici. Voilà. Maintenant, quand tu veux commencer à faire les tawaf, tu maintiens comme ça, tu enlèves seulement ce côté-là, tu fais comme ça encore. Mais à ce moment, dès que tu envoies, tu prends ça. Au lieu de mettre ça ici, il n'y a pas la place de vous mettre. Tu vas le mettre ici. Au moment que tu vas commencer à faire le tour de la Kaaba. Hein? Voilà. Tu vas faire la prière derrière le Maqam Ibrahim. Dès que tu arrives, il faut fermer l'épaule droite là. Il faut enlever l'ihram. Tu places comme ça, tu prends, tu enfiles et tu peux prier facilement. Pendant la prière, ton ihram ne va pas tomber. Donc il faut prêter attention au moment de prier. On va entrer et faire donc nos nawafil. Pour la formulation de l'intention, c'est lorsque vous serez installé dans le bus et quand le bus va se déplacer, c'est à ce moment qu'on formule l'intention. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Voilà, c'est lui qui veut faire ifrat. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Et c'est lui qui veut faire Iran. Nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Une personne qui est en état de sacralisation doit éviter 9 actes. Premièrement, l'homme ne couvre pas sa tête. Un homme ne porte pas les habits cousus. Que ce soit l'homme ou la femme, personne ne doit couper ses ongles. On ne coupe pas les ongles. L'homme et la femme ne se coupent pas les cheveux. L'homme et la femme ne se parfument pas. On ne doit pas utiliser l'objet parfumé, tel que le savon, le parfum, l'huile. L'homme et la femme ne tuent pas le gibier en état de sacralisation. Donc, gibier veut dire seulement un animal, tout simplement. À l'esplanade de la mosquée, il y a les pigeons autour de la mosquée. S'il attrape donc ces pigeons, c'est comme s'il les a immolés. Il sera donc appelé à s'expier. C'est pourquoi il faut éviter de les faire voler ni de les attraper. Celui qui est en état de sacralisation n'attache pas le mariage, ni se marier lui-même, ni être le tuteur d'un autre, ni aussi être un imam qui doit sceller le mariage. Il doit éviter des paroles obscènes. Si une personne est en état de sacralisation, il évite les préludes des rapports charnels ou bien les préliminaires des rapports charnels, tels que s'embrasser ou se faire des câlins. De même, celui qui est en état de sacralisation ne fait pas de rapports charnels, même s'il a voyagé avec sa femme. Les 9 actes à éviter en état de sacralisation. Si un homme se couvre la tête, ou porte les habits cousus, ou un homme ou une femme se coupe les cheveux, ou un homme ou une femme se taille les ongles, ou un homme ou une femme utilise le parfum, celui-là a 3 choix. Il a donc l'un de ces 3 choix devant lui pour s'expier. Soit il jeûne 3 jours, soit il nourrit 6 pauvres, soit il immole un mouton. S'il immole une bête, en attrapant un pigeon, qu'il se renseigne auprès des oulémas de Al-Haram, ce qu'il fera pour s'expier. Si en état de sacralisation, un homme ou une femme se marie, pour s'expier, il fait le istighfar et demander pardon. S'il embrasse une femme, il immole un mouton et il demande pardon à Allah. S'il fait des rapports charnels,
il immole un mouton et son hajj est rejeté. Il continue jusqu'à la fin du hajj et il revient l'année prochaine pour refaire son hajj. Et si une femme est en état de menstruation ou de lochi, elle arrive au niveau des miqat, elle doit donc faire exactement comme les autres, se laver, faire l'intention, mais elle ne prie pas. Elle attend au niveau de la voiture, les autres prient et reviennent. Elle l'a trouvé, elle fait la baïka comme les autres. Et elle s'assoit, elle attend jusqu'à ce que elle se purifie. Elle contacte l'encadreur. Après la fin de ses lochis, elle fait donc son tawaf al-Qudou. Mais elle doit faire tout le reste des rites du Hajj, sauf qu'elle ne prie pas. On change donc la baïka à chaque instant. À chaque fois que notre situation change, nous sommes en train de marcher, nous sommes dans la voiture, on a croisé les gens, ou soit on descend. Donc à chaque fois que la situation où nous sommes change, on doit faire la baïka. Et ceci jusqu'à ce que nous entrons à la Mecque. Et si on vient donc à l'entrée de la Mecque, on doit lire l'invocation ici. Allahumma inna hadha al-harama haramuk, wal balada baladuk, wal amna amnuk, wal abda abduk. جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة أسألك مسألة المضطرين إليك المشفقين من عذابك وأن تستقبلني بمهد أفرك وأن تدخلني في فصيح جنتك جنة النعيم. Voici donc, après avoir lu cette invocation, on continue avec la baïka encore. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et nous allons continuer comme ça avec notre labaïka jusqu'à ce que nous arrivions à l'hôtel. Et si on descend à l'hôtel, chacun doit descendre avec tous ses bagages. Et on se met en rang comme d'habitude. Et nous suivons nos encadreurs jusqu'à ce qu'ils nous indiquent où on doit se loger. Et on attend donc jusqu'à ce qu'on nous dise à telle heure on ira à la Kaaba. Et concernant donc les tawaf, puisqu'on va aller maintenant faire le tawaf, ceux qui font Iran, ceux qui font Tamatou et Ifrat vont donc aller faire le tawaf. On doit se préparer et se mettre à l'aise et on ne doit pas trop boire de l'eau. Et si on sort donc de notre hôtel, on se dirige directement vers la Kaaba pour aller faire notre Umrah, ou pour ceux qui font le Hajj. Avant d'entrer à la Kaaba, on doit dire cette invocation. Allahumma anta salam wa minka salam. وهينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وبرا وزد من كرمه وشرفه تعظيما وتكريما ومهابة ورفعة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك. اللهم تقبل اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام نرجيتك لذلك. اللهم تقبل مني وأغفرني وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. Chers frères, si nous arrivons à l'entrée de la Kaaba, ceux qui sont venus avec Tamatou, ils font seulement la Umrah. Au moment de sacralisation à Médine, ils étaient venus pour faire la Umrah. Il vient avec l'intention de la Umrah. Il fait la circumambulation 7 fois autour de la Kaaba. Il fait aller-retour entre Safa et Marwa. Et s'il finit, il va se raser. Lui, il a déjà terminé. Lui prend ses habits ordinaires. Et c'est lui qui est venu avec Ifrat. Lui, il est venu seulement pour faire le Hajj.
Dès qu'il arrive, il fait pour lui c'est Tawaf al-Qudum. Lui, il fait Tawaf al-Qudum. S'il fait Safa wal Marwa, lui, il fait le sa'i de son Hajj. Il fait Tawaf al-Qudum, Safa wal Marwa. Il ne se rase pas, il n'enlève pas les habits parce qu'il a fait Ifrat. Mais les gens de Giran, qui tentent donc de Médine, il a fait aussi l'intention de faire le Giran. Il vient faire donc Tawaf al-Qudum qui va compter aussi pour Tawaf du Hajj. À la fin, il aura fait donc le sa'i du Hajj et de la Umrah. Mais il est toujours avec les habits en état de sacralisation jusqu'au jour de la fête, après avoir visé la stèle de Aqaba quand il aura terminé le Hajj. Il vient faire Tawaf al-Ifada et son Hajj est terminé. Et celui qui fait Tamattu, c'est le jour qu'il va à Mina qu'il commence le Hajj. Et si tu arrives au niveau du Hajar al-Aswad, il faut lever ta main droite et tu fais sortir ton épaule droite. Tu fais comme ce que vous voyez là. Et tu te positionnes en face de la Kaaba, mais la femme ne change pas. Et tu soulèves ta main droite, tu dis Bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc, après avoir dit ceci, le tawaf a commencé. Les hommes vont donc trottiner un peu, accélérer la marche, et non les femmes. Et si vous êtes entre le coin yéménite et Hajar al-Aswad, vous allez dire donc l'invocation. L'invocation. Donc si vous ne connaissez pas, dites l'invocation que vous pouvez dire en votre langue. Si tu ne sais pas des invocations, dites seulement en ta langue que tu connais. Ne perds pas trop de temps parce que le temps là est petit, tu vas dépasser. Fais la ilaha illallah, fais la salat sur le prophète et demande à Allah tout ce que tu veux. En accélérant la marche, il ne faut pas piétiner les autres. Et quand tu arrives au point yéménite, tu dis ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. C'est comme ça que tu vas faire. N'ajoute même rien. Tu vas entendre les autres ajouter certaines invocations, mais fais ce qui est authentique. Que tu sois un homme ou femme, c'est ça que tu vas dire. Jusqu'à ce que vous atteignez Hajar al-Aswad. Et tu soulèves ta main droite encore, tu dis Allahu Akbar. Et tu as fait un tour. Et tu arrives au Rukn al-Yaman, tu reprends encore Rabbana Atina. Mais quand tu atteins 3 tours, alors là tu ralentis la marche. À partir du 4e tour, vous marchez une marche normale. Quand vous terminez dans les 7, vous arrivez donc derrière Maqam Ibrahim, vous faites donc vos 2 rakats. Parfois, il y a trop de monde, on va vous empêcher, on va vous bousculer. Bon, faites même là où vous pouvez. Et quand tu veux donc faire la prière, ton épaule que tu avais découvert, il faut donc maintenant recouvrir pour faire la prière. Et tu fais Allahu Akbar, tu lis Alhamdu, après tu ajoutes al-Kafirun, le 2e rakat. Après Al-Fatiha, tu lis Qul Huwa Allahu Ahad. Dès que tu finis, tu te positionnes vers Multazam. Tu dois demander à Allah de t'exaucer. Et quand tu finis, tu sors donc tu te retournes pour boire Zamzam. Voici donc ce qu'il faut lire quand on boit Zamzam. Bismillahi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Quand tu finis de boire, il faut se rendre directement à Safa et Marwa. Mais ce qui est quand même venu dans la sunna, dès que vous buvez Zamzam, vous revenez toucher Hajar al-Aswad avant d'arrêter. Si vous partez donc pour se rendre à Safa al-Marwa, dès que vous montez, vous allez donc voir la Kaaba en face, et tu te retournes donc en face de la Kaaba, tu dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Étant sur la Safa, tu dis ceci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tu lèves tes mains, tu demandes à Allah. Tu prends donc la route comme tu vois les gens marcher ici.
Tu es en train de marcher, tu fais l'invocation et l'évocation d'Allah. Tu dois dire la ilaha illallah jusqu'à ce que vous arrivez. Au niveau des ampoules vertes, vous accélérez la marche. Et au niveau des prochaines ampoules vertes, vous marchez normalement. Donc ici, là, il faut quand même bien vérifier à ce que vous ne bousculez pas les gens. Donc il ne faut pas courir. Il faut seulement changer le rythme, c'est tout. Et tu fais comme ça tes invocations. Tu continues jusqu'à ce que tu arrives à Marwa. Arrivé sur la Marwa, tu lis ceci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda. Et tu fais donc tes invocations. Tu demandes à Allah que ce soit pour ce bas monde ici ou bien pour l'au-delà. Quand tu quittes Marwa pour se rendre encore à Safa, tu vas faire la même procédure. Là où tu avais accéléré en venant, tu accélères encore. Tu quittes Marwa, tu arrives à Safa, tu as eu un tour. Tu t'arrêtes encore. Ça veut donc dire que tu auras 4 arrêts sur Safa, 4 arrêts sur Marwa. Si votre Hajj est tamatou, votre Umrah est terminé, et les hommes se rasent les têtes et les femmes se coupent les bouts de cheveux, les bouts de ses tresses, et vous portez vos habits ordinaires. Et la femme se coupe le bout de chacune de ses tresses comme vous voyez en image. Si la femme n'est pas tressée, il suffit de rassembler ses cheveux par derrière et de couper le bout, comme vous voyez en image. Si tu es en train de faire Giran, sache que Tawaf al-Qudum est fini, mais tu restes dans l'état de sacralisation. Si tu es en train de faire Giran, là, toi, tu as fait ton Tawaf al-Qudum et Tawaf al-Hajj, tu vas rester avec tes habits, tu ne te changes pas. Les gens de Giran et de Ifrat, vous allez rester avec vos habits sans toutefois les enlever. Vous allez attendre, mais vous allez quand même prier à la mosquée de Kaaba pour chaque prière. Il faut donc s'occuper de ça au lieu d'aller raconter. Il faut s'occuper donc des adorations. Les 5 prières dans la mosquée de la Kaaba, c'est plus de 283 ans. Si vous priez une seule journée à la Kaaba, il faut que chaque prière vous trouve à la Kaaba, vous priez à la Kaaba. Allah fait descendre au niveau de la Kaaba 120 lumières. 60 lumières est attribuées à ceux qui font le tawaf. 40 sont attribués à ceux qui prient et 20 sont attribués à ceux qui observent. Si vous êtes seulement au niveau de la Kaaba, vous aurez de la récompense. Et le 8e jour du mois de Dhul-Hijjah, on va vous demander d'aller à Mina. Pour ceux qui avaient fait Tamatou, ceux qui avaient enlevé les habits, ils vont donc aujourd'hui se laver. On se lave à l'hôtel, on porte le ihram et on entre dans le bus. Et dès qu'on entre dans le bus, on formule l'intention. Il va donc dire نويت الحج وحرمت به لله تعالى لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Et dès qu'il fait ceci, il a fait la sacralisation pour le Hajj. Aujourd'hui, tous vont donc faire les mêmes actions. Quand vous partez à Mina, ne prenez pas les bagages. Prenez seulement un ensemble d'habits, c'est tout. Tu peux faire 3 jours avant. Tu peux prendre ton chargeur de téléphone, comme les petites choses comme une brosse à dents et autres. Ce que tu peux prendre. Tu prends aussi ta petite natte ou bien un tapis plus épais parce que vous allez passer une nuit à Muzdalifa. Si les bus arrivent, mettez-vous en rang. Allez-y doucement, ne vous bousculez pas parce qu'on ne va pas vous laisser. On va toujours vous prendre. Les gens se bousculent pour rien, mais on n'a jamais laissé quelqu'un. Vous allez donc entrer, vous arrivez à Mina, vous allez voir dans les tentes là, vous allez entrer dans les tentes, vous allez rester. Bon, il faut quand même patienter et persévérer. Vous allez donc prier. Les prières, c'est jusqu'à la prière de soupe. Et si les bus viennent donc la nuit avant le matin, il faut respecter parce que les encadreurs connaissent mieux l'intérêt de ces encadrés. Parfois c'est la nuit, parfois c'est la matinée. On va vous prendre. Si on vous amène à Arafat, vous allez voir les tentes. Il faut rester dans ces tentes-là.
Il ne faut pas dire que non, moi je vais monter jusqu'à arriver au-dessus de la montagne. Restez là où on vous a cagé. Et vous pouvez donc dormir. Il y a donc les toilettes à Arafat. Vous pouvez donc vous mettre à l'aise, mais attention à ne pas utiliser le savon parce que vous êtes en état de sacralisation. Quand vous vous mettez donc à l'aise, vous sortez, vous venez, vous faites vos ablutions, vous attendez. Vous allez donc prier à Arafat, Zour et Asr en même temps, Jam et Qasr. Quand vous terminez, ou s'il y a un encadreur ou bien il y a un prédicateur, vous allez vous lever. Vous allez donc prendre la direction de la Kaaba, pas le mont Arafat, mais la direction de la Kaaba. Vous allez lever vos mains. Vous allez donc demander à Allah jusqu'à ce que le soleil se couche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui à qui Allah a pardonné tous ses péchés. Il a soulevé ses mains le jour de Arafat. Il n'a pas baissé ses mains jusqu'à ce que le soleil se couche. Alors, bats-toi aussi ce jour-là de soulever tes mains jusqu'à ce que le soleil se couche et tu demandes à Allah. Et si le soleil se couche, on ne prie pas Maghrib à Arafat. On va encore se grouper et se diriger. On va donc entrer dans ces bus-là. On ne doit pas se bousculer. Il faut se discipliner. Vous faites bien votre pèlerinage, mais à l'entrée du bus, vous venez bagarrer avec quelqu'un. Donc, on va donc aller groupe par groupe. Chaque encadreur viendra donc avec ses encadrés jusqu'à ce qu'on arrive à Muzdalifa. Nous tous, on va se camper en un seul lieu. On va prier Maghrib et Isha, comme on avait prié Zour et Asr là, Jam. On va prier 3 rakats Maghrib et Isha 2 rakats. Et c'est là où on doit donc trier ou choisir, prendre les pierres, 7 pierres. Chacun doit prendre 7 pierres. Et là où on va donc mettre dans nos pochettes, qu'on avait des petites pochettes là, on garde nos pierres. Et si quelqu'un se sent encore bien engagé, il peut se lever et se lancer dans le Nawafil. Le matin, dès qu'on prie avec Imam à Muzdalifa, on se lève en face de la Kaaba. On est en train de demander à Allah que ce soit le bien de ce bas monde comme de l'au-delà. Et on va donc prendre la route pour Mina. Et quand on va donc à Mina, on doit respecter les consignes de notre encadreur. On va vous dire que voici l'heure où les Camerounais vont aller viser les stèles. Et si c'est les Camerounais qui vont aller, on va vous dire que votre groupe va aller à telle heure. Il faut respecter les conditions que le gouvernement de l'Arabie Saoudite a fixées. Et on va vous dire à telle heure, vous allez sortir pour aller viser les stèles. On doit donc être bien informé. On va aller ensemble. Si vous arrivez au niveau de Jamratul Aqaba, c'est le dernier sel. Donc, après avoir dit l'invocation, si on vise jusqu'à ce qu'on vise 7 cailloux. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabrouran wa sa'yan mashkouran wa dhanban maghfoura. Dès qu'on finit de lapider la jamarat, on se rase et on porte nos vêtements ordinaires. Et si vous voulez, vous partez directement faire votre tawaf. Ou soit si vous avez votre bête, vous allez l'immoler. Et si vous partez à la Mecque, c'est mieux. Ou soit il faut être en contact avec vos encadreurs, ce sont eux qui vont vous indiquer. Il se peut que les encadreurs vous demandent de rester à Mina jusqu'à ce que vous reveniez à la Mecque. Alors vous faites donc votre tawaf, vous allez donc enlever vos habits, vous portez donc les habits ordinaires. Mais on ne se parfume pas. Même si vous étiez avec votre épouse, pas de rapport charnel parce que le Hajj n'est pas terminé. Sama Voyage a l'habitude d'accompagner les pèlerins au lieu d'immolation. Et arrivé, chacun achète son ticket de manière transparente et pour l'immolation de son bélier. On va rester donc à Mina jusqu'au 11e jour. 11e jour, vous allez prendre donc 7 cailloux x 3. Vous allez donc garder dans votre poche, dans votre petite pochette. On va vous indiquer encore l'heure d'aller. Quand le soleil va traverser le zénith, vous allez donc vous diriger en disant Allahu Akbar jusqu'à ce que vous arrivez au niveau des stèles. Vous allez donc viser au niveau du premier stèle 7 pierres. Il ne faut pas vous bousculer.
Il ne faut pas prendre aussi un gros caillou parce que ça peut aller blesser quelqu'un. Donc vous prenez seulement des petits cailloux. Tu se lèves, donc la main droite, tu dis l'évocation ici. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma ij'alhu hajjan mabrouran wa sa'yan mashkouran wa dhanban maghfoura. Tu vises jusqu'à ce que ça atteigne 7. Tu fais donc tes invocations. Tu vas donc au niveau de celle du milieu. Tu viens aussi à côté de ces stèles. Tu vises donc. On ne vise pas les 7 sur place, mais tu vas prendre un. Après avoir dit l'invocation, tu jettes. Tu bouscules encore vers ta gauche, là où les gens ne t'encombrent pas. Tu fais donc tes invocations. Et tu quittes encore, tu vas donc à Jamratul Kubra, donc la grande stèle. Tu vises encore. Tu vas viser encore 7 fois. Et tu te retournes donc, maintenant tu te retournes. Le 12e jour encore, tu vas refaire encore comme tu avais fait la fois passée. Au premier stèle, tu fais l'invocation. Deuxième stèle, tu fais. Troisième stèle, tu te retournes encore. Au 12e jour, si vous voulez rentrer à la Mecque, il faut le faire avant le coucher du soleil. Si vous rentrez à la Mecque, vous irez faire le tawaf al-ifada. Tu sors alors demain encore, tu vas viser les stèles comme on avait fait les 2 jours précédents. Quand on se retourne à la Mecque, l'encadreur va vous dire à telle heure exactement il faut aller faire le tawaf. Et si vous arrivez pour faire tawaf al-ifada, Celui qui fait tamattu, s'il n'avait pas fait le tawaf en arrivant à la Mecque, s'il fait le tawaf ce jour, c'est le tawaf al-ifada. Dès qu'il finit le tawaf, il est obligé d'aller faire le sa'i. Celui qui fait Qiran, s'il avait fait le tawaf à son arrivée à la Mecque et qu'il avait fait le sa'i, à son retour de Mina, dès qu'il fait le tawaf al-ifada, son hajj est terminé, il ne refait pas le sa'i. Celui qui fait ifrat, si à son arrivée à la Mecque, il avait fait le tawaf et le sa'i, à son retour de Mina, s'il fait le tawaf, il ne fait pas le sa'i et son hajj est terminé. Mais celui qui fait ifrat doit aller à Masjid Aïcha, reprendre la sacralisation pour faire la umrah. Comme ça, tous nos travaux du hajj et de la umrah sont terminés. on est maintenant à la Mecque, le hajj est fini, on fait beaucoup des invocations, on prie à la Kaaba, on demande à Allah. Et comme le professeur Salam a dit, donc le hajj accepté n'a de récompense que le paradis. Et maintenant, vous allez donc chercher les cadeaux que vous voulez acheter pour distribuer à vos familles. On va vous signaler le départ. Vous allez donc faire Tawaf al-Wada. Tawaf al-Wada, donc la circumambulation d'adieu pour dire au revoir. Là, on ne fait même pas la sacralisation ni rien. On va juste tourner autour de la Kaaba comme on avait fait avant et on fait nos invocations. Le tawaf al-wada doit être votre dernier acte à la Mecque. Au moment de retour au pays, chacun doit bien emballer ses bagages comme vous le voyez en image. Qu'Allah nous accepte, qu'il nous guide. Et si on arrive donc à l'aéroport, vous pouvez acheter votre zamzam. Mais on ne met pas ça dans les bagages. Si vous mettez dans les bagages, on va vous retirer ces bagages. Et pour cette année-ci, le gouvernement saoudien a décidé de poursuivre ceux qui vont mettre zamzam dans leur sac. Donc, parce que ça peut causer l'incendie dans l'avion si jamais la boîte se casse. Tous ceux qui partent à la Mecque ont le droit d'acheter quand même 5 litres de zamzam. À notre arrivée au pays, en sortant des aéroports, il faut faire très attention parce qu'il y a les bandits qui font semblant de vous accueillir et après ils emportent vos bagages.